La paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui remonte à une soixantaine d'années, si je me rappelle bien, a été créée par un des aumôniers de l'Institut Saint-Jean-Bosco, qui est tout juste pas loin de l'église devant laquelle nous sommes, et l'abbé Paradis. Il y a un abbé Paradis qui travaillait avec ces jeunes malheureux, là, les jeunes, et les frères des écoles chrétiennes. Et petit à petit, son action a débordé vers le territoire qui est devenu la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Les autorités diocésaines attendaient qu'il y ait au moins 5000 habitants pour permettre la fondation d'une paroisse. La première, l'église Notre-Dame de Foix, a été fondée en 1698 et Saint-Thomas d'Aquin en 1950. Donc, 252 ans séparent la fondation des deux églises. Ce que je connais de la paroisse d'il y a 60 et 65 ans, c'est plutôt ce que les paroissiens m'en disent. Et ce que je vois en fait, c'est que la paroisse ici au Québec était une paroisse qui était un lieu où tout le monde se croisait. C'était un lieu social qui était au cœur d'un quartier, à côté d'une école, à côté d'un parc, qui était en relation avec toutes les tranches de la société, toutes les tranches d'âge, toutes les générations. Et ça, c'est comme ça que la paroisse était conçue il y a 60 ans, 65 ans, pour qu'elle soit un lieu, un carrefour pour tous les gens qui vivent dans un quartier donné. Ça, c'est les souvenirs et c'est un peu ce que je vois dans toutes les paroisses qui ont été fondées dans ces années-là. En 1953, le quartier ici avait un caractère quasi rural. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'église. L'église ayant été construite, ayant été complétée en 1955, nous avions à l'époque l'habitude d'aller aux messes dominicales à l'Institut Saint-Jean-Bosco, qui était situé sur le chemin Sainte-Foy, au sud de ce qui est le cimetière de la paroisse. Je vous dirais d'abord que j'ai connu tous les curés qui sont venus ici, qui œuvrent encore. Ça a été un privilège, je pense. C'est surtout sur eux que j'ai des souvenirs. L'abbé, le premier, Charles-Henri Paradis, c'est un monsieur qui était fier. C'est le curé fondateur. Puis lorsqu'il faisait une homélie dans sa chaire sculptée par le Réa Vallière, un grand sculpteur, il était encore plus fier. Notre premier curé, le curé Paradis, à chaque année, à l'époque des fêtes, lors de son sermon, revenait sur la question de l'alcool. Et je me souviendrai toujours des paroles, c'était toujours les mêmes paroles en ce qui concerne les verres à prendre. C'est-à-dire qu'il nous disait acceptez le premier verre, hésitez au deuxième et refusez le troisième. J'ai eu la chance de connaître tous les curés, en commençant avec le curé Paradis. Le seul souvenir que je garde de lui, qui était un très bon prédicateur. Ensuite est venu Roger Boisvert, que lui, il voulait faire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin une paroisse vivante, puis il a très bien réussi parce que j'ai assisté à la naissance de toutes les activités de la paroisse. Lorsque M. le curé Boisvert était le curé de la paroisse, j'ai fait partie d'un groupe de mamans qui animait les messes d'enfants. Et M. le curé voulait donner un aperçu presque religieux aux enfants parce que ça commençait dans le temps du carnaval. Il y avait aussi les loisirs qu'on appelait l'APSEC, qui était l'Association paroissiale sportive et culturelle. Donc, la pastorale et les loisirs, c'est là qu'on a commencé à organiser des activités pour les jeunes, la musique, la culture et tout. Il y a deux pôles, les jeunes, les aînés, mais il y a le milieu, les familles. Donc, depuis 2 ans, il y a beaucoup d'énergie qui sont mises pour faire une messe pour les familles. Et je pense que ça porte fruit. De plus en plus, il y a des familles, des enfants, il y a des catéchèses adaptées pour les enfants. Moi, quand j'anime, c'est vraiment avec les enfants. Je les invite à venir s'asseoir sur le tapis. Et puis, je leur dis, c'est ensemble qu'on le fait. Je veux qu'ils battent des mains, qu'ils m'accompagnent dans le chant, que je ne sois pas toute seule.
Et puis je vois dans les yeux qui brillent, en fait, les enfants sont tellement heureux, à la fois les enfants, les parents aussi sont tellement contents d'être là. Les homélies sont faites spécialement aussi pour cadrer avec cette tranche d'âge-là. Et à l'occasion, justement, la chorale de la paroisse fait une animation pour la messe des familles. Et pour moi aussi, c'est vraiment une grande richesse de sentir que les familles sont là parce qu'elles sont accueillies et qu'elles ont une place, en fait, dans la paroisse. Si on parle de famille, on parle forcément d'intergénérationnel. Il faut se centrer sur la même chose. Si on se centre sur la même chose, il n'y en a pas de problème d'âge. Je pense, entre autres, à la messe, à la veillée pascale, où là, on vit quelque chose d'intergénérationnel, puis c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça me touche énormément en tant que choriste. Je suis dans la chorale Saint-Thomas d'Aquin depuis longtemps. On fait la veillée pascale avec les jeunes depuis, je dirais, peut-être 5 ans. Et c'est quelque chose qui est très fort sur le plan de la foi parce que on fête tout le monde ensemble. Que ce soit les plus âgés, parce qu'il y en a qui sont vraiment plus âgés dans la chorale, il y en a qui sont plus jeunes quand ces jeunes-là se mêlent à nous. Et on prie tous la même chose, on fête tous la même chose, on louange ensemble. Et c'est d'autant plus riche. À Saint-Thomas, si je me réfère à ma propre expérience, c'est que chacun prend soin de l'autre. Je me rappelle quand j'étais enceinte, j'avais tout le monde qui était là, les personnes beaucoup plus vieilles. Chacun avait sa recette pour me dire comment bien manger, comment préparer l'accouchement. Puis je trouvais que c'était beau parce que tout le monde se sentait responsable. Je suis partie un peu de la paroisse, moi, pour aller enseigner. Puis je suis revenue parce que j'aimais ça, Saint-Thomas. Puis là, c'était l'abbé Gérard Lemay. L'abbé Gérard Lemay. On l'appelait le grand-père. Ensuite, c'est un autre Gérard, l'abbé Bilodeau. Avec l'abbé Bilodeau, c'était bien organisé. Il demandait les choses à voix basse. Les gens lui répondaient presque toujours positivement, ceux qui étaient vraiment intéressés là, à travailler. Il est arrivé avec l'abbé Bilodeau aussi, ils ont eu le Festival Bac. Ça, c'est une activité qui revenait à tous les 2 ans, puis ça a amené beaucoup de paroissiens pour l'Église aussi. Puis après, ce fut l'abbé Pouliot. Moi, je l'appelle le curé de transition parce qu'il est arrivé ici, l'abbé Bilodeau est parti en 2006, donc il est arrivé en 2007. Il a fait 2007-2008, puis 2008, c'était surtout pour travailler au congrès. Il y avait une grosse charge, l'abbé Pouliot. Puis un jour, je suis allée voir le curé, puis j'ai dit, j'ai remarqué, il y a quand même beaucoup de mamans, des jeunes mamans, en fait, qui sont là. Puis est-ce que vous pouvez nous offrir une occasion de nous rencontrer? Puis le père Frédéric, donc le curé de l'époque, m'a dit, mais vous pouvez venir au dîner Saint-Thomas, parce qu'il y a beaucoup de mamies qui seront là. Puis ces mamies vont s'occuper de vos enfants, et vous, comme maman, vous allez être entre vous. Et puis, c'était merveilleux. Le concept du dîner Saint-Thomas est venu avec le père Frédéric, qui voulait faire un genre de dîner communautaire. Il y avait beaucoup de jeunes mamans qui venaient le jour, qui venaient à la messe du matin. Il y avait aussi quelques itinérants. Il y avait des personnages qui étaient seuls, qui demeurent aux alentours. Après, bien là, c'était la communauté d'Emmanuel. Elle est très vivante. Là, ça a repris la mission du curé Boisvert, dans le fond. C'est très vivant, mais avec une autre génération. Ce qui se passe actuellement avec les jeunes, ça me touche beaucoup. Je trouve ça très, très important et très intéressant. On entend même parler des gens d'autres paroisses qui disent « Mais t'es à Saint-Thomas d'Aquin, il paraît qu'il se passe quelque chose là, c'est du renouveau. » Des jeunes à la messe le soir, le dimanche soir. Et on est fiers de ça, Saint-Thomas d'Aquin. Et nos prêtres sont excellents. Ce sont des jeunes qui s'impliquent,
la différence. Je crois que ce qui motive les jeunes à fréquenter la paroisse Saint-Thomas, c'est principalement le développement d'un sentiment d'appartenance, principalement créé par le fait que la moyenne d'âge est plus jeune que la majorité des autres paroisses, qu'il y a beaucoup d'activités organisées par des jeunes de Saint-Thomas. Aussi, il y a beaucoup de façons de s'impliquer dans la paroisse, dans la vie paroissiale. Ça rend justement possible une vie communautaire très dynamique, très active. Si on prend l'exemple de la messe des jeunes qui est animée par les jeunes, la musique, l'animation musicale, tout ça, c'est très captivant pour les jeunes. Les débuts de la messe des jeunes, c'était un dimanche sur deux. On était dans le cœur de l'église, on n'était même pas une cinquantaine de personnes. Puis très vite, en fait, l'assemblée a augmenté. On a dû augmenter la fréquence aussi, mettre ça toutes les semaines. Mais les jeunes sont très dynamiques. Et, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Des gens qui ne venaient plus à la messe et qui sont de retour grâce à ça, au renouveau des jeunes. Depuis quelque temps, c'est ça, je visite des malades à Côté-Jardin. Ça a commencé en 2013. Puis depuis plus d'un mois et demi, une dame de la paroisse m'a demandé de la remplacer pour l'organisation des messes auprès des personnes âgées. Donc je le fais tous les mercredis. Et c'était vraiment une grande joie quand j'arrive là-bas de préparer la messe, la table, animer les chants, faire la lecture, puis après cela aller donner la communion aux personnes âgées. Ça me remplit vraiment beaucoup. On a aussi une activité qui s'est échelonnée sur 8 ans. À un moment précis, en septembre, c'est le Festival Saint-Thomas. Ça, c'est vraiment un événement super intergénérationnel parce qu'il y a des activités de sport pour les jeunes étudiants et les familles et les enfants. Il y a vraiment de tout. De la pétanque. De la pétanque avec la résidence jazz, qui est encore là une résidence pour personnes âgées autonomes quand même, qui viennent pour un tournoi de pétanque. Alors, c'est un événement qui vient regrouper là, tous les âges. Tout le monde est là, c'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est pas seulement l'affaire des familles, mais c'est de voir toutes les générations qui sont ensemble dans la paroisse. Puis c'est ça qui est beau, qui montre vraiment le dynamisme de notre paroisse. La paroisse connaît comme un renouveau à travers notamment le contact avec les jeunes. Ça fait maintenant 7 ans que les prêtres de la communauté de l'Emmanuel, avec des membres laïcs de la communauté de l'Emmanuel, sont présents sur la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, à œuvrer dans la mission ensemble avec des paroissiens. Ce qui motive les jeunes à aller à Saint-Thomas, je pense que premièrement, c'est la musique. Personnellement, c'est ça qui m'a accroché. On aborde ici tous les côtés de la vie, que ce soit l'école, le travail ou les relations interpersonnelles. Puis ça crée une espèce d'unité dans la vie des paroissiens, dans la vie des jeunes également, qui est très recherchée, je pense. On avait effectivement comme mission initiale de rejoindre les jeunes et on voit qu'à travers les perspectives, les dynamiques, à travers les activités qui sont proposées, eh bien, on a une dynamique jeune qui est attirante et des jeunes qui viennent de partout pour être motivés dans leur foi. Ce qui me rejoint personnellement à la paroisse, c'est les occasions de se ressourcer. En particulier la messe, mais aussi le groupe de prière et les occasions d'échanger avec les autres paroissiens. Je crois que dans le contexte actuel au Québec, où la religion n'est pas très populaire auprès des jeunes, c'est important d'avoir un lieu où on peut justement se retrouver entre jeunes puis partager la foi. Puis quand on se pose des questions, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à se poser les mêmes questions, puis qu'on peut trouver nos réponses auprès d'autres jeunes qui vivent dans la même situation que nous, dans le quotidien. Avant tout, je crois que j'aime beaucoup l'aspect formation qui est proposé, d'éduquer notre foi, de la mettre en pratique, c'est certainement, mais de toujours être en apprentissage par rapport à cette foi-là. Donc, toutes les formations qui sont proposées, autant théoriques que pratiques, tout le monde peut y trouver son compte, puis vraiment s'épanouir dans leur vie spirituelle. La dernière chose, c'est par rapport à la pastorale du sport. Puis en fait, toutes les activités que les prêtres organisent en lien avec les jeunes, qui font que les jeunes veulent s'impliquer puis veulent continuer à venir à l'Église. Mais ici à Saint-Thomas, on se rend compte que les jeunes peuvent être très impliqués, que c'est encore très actuel, l'Église et le message de l'Église pour les jeunes.
Ma vision de l'avenir de Saint-Thomas-d'Aquin, je la vois un peu comme elle est actuellement, c'est-à-dire une paroisse qui est très en expansion, qui est grandissante et qui va rechercher beaucoup les jeunes à s'impliquer à nouveau. Aussi, comme plusieurs des paroissiens viennent de loin jusqu'à Saint-Thomas, j'aimerais voir notre paroisse devenir un modèle de reconstruction pour les autres églises au Québec. La paroisse va continuer à mettre le feu dans le cœur des gens pour aller bâtir ailleurs également. Et les jeunes nous reçoivent et puissent leur donner ensuite aux autres paroisses, puis aux autres. Donc éventuellement qu'il y ait d'autres paroisses, d'autres messes des jeunes qui émergent dans d'autres paroisses. Que chacun puisse être un témoin de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour le monde. Et je crois que c'était l'intuition des débuts et qu'on ne fait que redécouvrir, on n'invente rien, on ne fait que redécouvrir ce qui était déjà là mais qui était un petit peu comme endormi.